Bonjour, aujourd'hui c'est le 20 juin et nous continuons notre méditation dans le livre d'Apocalypse. Après avoir donc parlé des deux divisions du livre, les divisions en 7 et la division en 2, nous allons donc rentrer dans cette lettre magnifique en lisant Apocalypse chapitre 1, versets 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci atteste la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tous ceux qu'il a vus. Très intéressant de voir comment le Christ révèle l'histoire à ce monsieur Jean et lui il va l'écrire. Donc Apocalypse veut dire tout simplement révélation. Et ici c'est la révélation de Jésus-Christ, où il va révéler sa personne. Il va révéler aussi la situation de l'Église, les 7 chandeliers. D'ailleurs, cette première partie, on peut l'appeler les 7 chandeliers. C'est une partie, donc chapitre 1, 2 et 3, qui parle de l'Église de l'agneau. Très intéressant. Deux choses très importantes. D'abord, ce livre, c'est la révélation de Jésus-Christ. Ensuite, c'est Dieu qui écrit l'histoire. Il dit, si je vais vous montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Comment est-ce que nous devons vivre notre vie chrétienne? Nous devons vivre notre vie chrétienne comme toutes ces personnes qu'il y a 2000 ans ont reçu cette lettre, c'est-à-dire nous devons vivre notre vie en sachant que Christ revient bientôt. Dans les évangiles, nous allons trouver Jésus qui parle de sa mort et de sa résurrection comme quelque chose qui était prévu depuis longtemps. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 16 verset 21, c'est écrit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite au 3e jour. Il fallait, c'est écrit. Je vais vous montrer ce qui doit arriver. Et ici, Matthieu nous dit que Jésus a dit qu'il fallait. Vous allez trouver ce texte aussi dans Luc et dans Marc. Il fallait. Il a le contrôle de toutes choses. C'est lui l'alpha et l'oméga. Il est souverain. Nous pensons, dans notre intelligence un peu stupide, que c'est nous qui écrivons l'histoire. Mais en fait, c'est Dieu qui écrit l'histoire. C'est Dieu qui écrit l'histoire. Il est souverain. Il a le contrôle sur toutes choses. Quel contrôle avons-nous? Nous n'avons aucun contrôle. Nous vivons maximum 1 siècle et après on disparaît et nous devions de la poussière. Dieu, il vit pour les siècles des siècles. D'ailleurs, l'agneau de Dieu, dans le livre d'Apocalypse, il règne pour les siècles des siècles. C'est lui qui est le chef. Dans Actes chapitre 2, dans le fameux, mais donc très connu message de Pierre à la Pentecôte, il va dire à ces Juifs qui étaient là, vous avez arrêté le Christ, le Messie, et vous l'avez livré aux Romains pour être crucifié. Mais c'est Dieu qui avait déjà décidé depuis toujours. Écoutez ce qu'il dit Luc chapitre 24-26, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, qu'il rentre dans sa gloire? Et il me semble que c'est sur le chemin d'Emmaüs que Jésus a dit ça à ses 2 disciples. Il fallait. Ne fallait-il pas? C'est comme s'il disait, mais vous avez oublié que Dieu avait déjà prévu toutes ces choses. Qui a le contrôle de votre vie? C'est ça la question. Si c'est vous, vous êtes mal barré. Si c'est Dieu, vous êtes heureux. Et comme il va dire ensuite dans le verset 3, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ça c'est la méditation pour une autre fois. Mais retenez ceci, c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. C'est pas vous. Vous ne contrôlez rien du tout. Vous pensez pouvoir contrôler, mais vous ne contrôlez rien du tout. Tout nous échappe, parce que nous sommes des êtres limités et dans le temps et dans l'espace. Tandis que lui, l'agneau de Dieu, il vit pour les siècles des siècles. Que Dieu vous bénisse.